Actes des Apôtres. Chapitre 27. À partir du verset 19. Acte 27. À partir du verset 19. Du 19 au 25. Et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Amen. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est un très beau texte, n'est-ce pas? Mais je voulais remercier notre pasteur pour m'avoir accordé ce privilège de parler à son peuple ce matin dans notre église. Et je voulais remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne de m'adresser à mes frères et sœurs. Amen. Nous sommes tous des enfants de la maison, n'est-ce pas? Amen. Alors quand nous venons dans notre maison, nous le faisons avec beaucoup de liberté et beaucoup de fierté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous voulons partager, vous savez, lorsque vous vous considérez enfant d'une maison, vous aimeriez tous les bonheurs que vous pouvez éprouver, en tout cas voir les enfants de la maison l'éprouver. Amen. Amen. Donc, toute la joie, toute la joie que je peux éprouver, et le bonheur, en tout cas pour un enfant d'une famille, c'est de voir ses frères et sœurs avoir la joie. Amen. Amen. Aller de l'avant. Dieu vous bénisse. Amen. Donc ici, nous venons sur un texte que j'apprécie énormément. Les textes de l'apôtre Paul, comme toute la Bible, est remplie de choses très savoureuses. Mais ici, c'est l'apôtre Paul qui, en dépit de son expérience, nous parle ici. Les grands privilèges que nous avons, nous, ici, en ces temps de la fin, c'est que les expériences que l'apôtre Paul est en train de raconter ici, nous les avons ici au temps de la fin. Amen. 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 Donc tout ce qu'il est en train de raconter l'apôtre Paul ici, les privilèges qu'il avait eu ici, dans cet événement ici, cette situation ici, difficile, comme l'ange lui parlait, nous avons eu les mêmes privilèges en ces temps de la fin.
Amen. Parce que nous avons reçu la visitation de l'ange qui parlait, qui communiquait des choses, bien entendu, qui viennent fortifier l'Église. Et lorsque tout espoir de la vie est perdu, Dieu s'élève encore pour ses enfants. Amen. Et il dit, je suis là, ne perdez pas courage. Amen. Parce que frère, le monde arrive toujours à un moment où tout est tellement embrouillé qu'il n'y a plus d'espérance de vie. C'est tellement embrouillé partout que c'est en ce moment-là que Dieu s'élève avec un message. Un message qui apporte beaucoup d'assurance aux gens et qui leur dit, prenez courage. Amen. Vous ne périrez pas. Amen. Et vous allez voir, frère Branham dit, il dit, je m'imagine ces gens-là qui étaient dans le bateau, il dit, mais la seule chose que je voulais les voir faire, c'est de commencer à courir et se réjouir. Et dit, gloire à Dieu, louange à Dieu. Parce qu'il y a un message, quelque chose qui vient de la gloire. C'est un message qui était venu tout droit du trône pour vous dire, prenez courage. Amen. Je vais vous dire la même chose ce matin, frère. Prenez courage. Amen. Pour tout ce qui vous arrive dans la vie, prenez courage. Amen. Parce que la parole de Dieu vous dit de prendre courage. Amen. Et nous savons que l'ange de l'Éternel est avec nous. Il nous apporte toute l'assurance. Rien ne nous fera du mal parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, j'aime toujours voir quelqu'un qui a fait des expériences avec le Seigneur. Parce que lorsqu'il parle de Dieu, quand il est dans une tempête, il sait comment il a toujours marché avec Dieu. Amen. 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 Quand il arrive dans une tempête parce qu'il a eu l'habitude de marcher avec Dieu, il sait que la tempête sera apaisée. Amen. 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 Et frère Branham dit, quand Paul parlait de ça, quand Paul leur disait, prenez courage, parce qu'il avait reçu la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu était venue à Paul, Paul pouvait leur dire, prenez courage. Parce qu'il savait, avant que la tempête se calme, comment ça allait arriver. Les résultats, il avait les résultats avant, évidemment, qu'on arrive à la fin. Amen. Donc, un enfant de Dieu, quand tu es dans une tempête, parce que Dieu te donne la parole, il te donne sa parole, tu sais comment cette affaire va finir. Amen. 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 Et tu sais que Dieu va tout prendre sous contrôle. Alors, donc, l'apôtre Paul, je vais revenir un petit peu ici, un peu en arrière, juste pour que nous puissions construire vers l'avant. Si nous revenons en arrière, nous connaissons l'apôtre Paul, qui il est. Hein? Il était quelqu'un qui était un grand dénominationnel, comme nous tous nous étions, n'est-ce pas? Hein? Il était un pharisien, mais un dur pharisien. Il allait persécuter l'Église. Et il pensait qu'il rendait service à Dieu. Amen. Il pensait qu'il rendait service à Dieu en persécutant l'Église. Il partait avec des lettres pour aller persécuter l'Église. Et cette fois-là, il allait à Damas. Et sur le chemin, l'apôtre Paul rencontre la colonne de feu. Amen. Amen. C'est une histoire qui nous est familière. Racontée dans Actes, au chapitre 9. Il rencontre la colonne de feu. Et la colonne de feu qu'il rencontre, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais dire à chaque personne qui peut-être que tu viens pour la première fois ici, ou que tu n'as jamais vu, évidemment, cette photo-là avec la colonne de feu qui est là. En fait, la colonne de feu qui est là, c'est Jésus. Amen. 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 Et si la photo, nous la mettons dans l'église, c'est à cause de Jésus-Christ qui est là. Amen. Vous m'entendez? Ah. Parce que cette colonne de feu, il est parlé de la colonne de feu dans la Bible, depuis l'Ancien Testament. Et donc, il a rencontré la colonne de feu, et cette colonne de feu l'a mis par terre. Frère, ça c'est le plus grand bonheur et c'est le plus grand jour de sa vie.
Amen. Quand tu rencontres Jésus-Christ, qui est la parole, c'est la plus grande bénédiction qui t'arrive. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Une grande bénédiction quand Dieu te fait grâce de rencontrer cette colonne de feu. Le message. Amen. Amen. Il a été mis par terre et donc quand il a été mis par terre, j'aime comment Dieu traite avec les gens. Hein? Quand Dieu veut te conduire, hein? Il va faire en tout cas que tu puisses t'humilier, que tu deviennes petit. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu te considères une grande personne intouchable et quoi que ce soit, Dieu, si tu es dans son économie, il va t'humilier, il va te mettre par terre. Et dans l'humilité, tu vas ramper dans l'humilité jusqu'à ce que Dieu puisse t'avoir complètement dans sa main et qu'il puisse te conduire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il a pris une personne qui pensait qu'il était intouchable, comme Paul. Il dit, bon, laissez-les partir. C'est mon fils. C'est pour ça que parfois même une personne qui est méchante, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir après. Hein? Hein? Tu ne sais pas ce qu'elle va devenir après. Il ne faut pas dire, il est perdu. Nous ne savons pas. Peut-être que les chrétiens de ce temps-là pouvaient dire, l'apôtre Paul est perdu. Non. C'était un instrument de Dieu dans la main de Dieu. Amen. 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 Soyez patients et n'ayez pas de jugement envers personne. Amen. Marchez avec humilité. Dieu seul connaît le sort de chaque personne. Amen. Brillez simplement, ce que Dieu vous demande, c'est de briller. Et de laisser voir votre lumière. Hein? Soyez en paix, soyez gentils. Marchez en observant la parole de Dieu. Dieu seul va attirer la personne. Soyez simplement salés. Ce que Dieu vous demande, c'est d'être salé. Parce que quand tu es salé, alors tu peux attirer l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ne condamnez pas, soyez salés, montrez la lumière. De manière à être capable de pouvoir créer une attraction. Quand on dit, cette personne-là, mais je ne sais pas comment elle se comporte. Il doit avoir quelque chose en lui. Mais pour arriver à ça, il faut justement avoir quelque chose en vous. C'est ça le secret en fait. Je vais vraiment vous montrer ça par les Écritures. C'est Dieu qui produit ça. Une personne, tu peux essayer de faire ça dans tous les cas. Alors après, nous pouvons nous sauver par nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui nous sauve. Par la personne de Christ. Amen. Et donc Paul, Dieu l'a humilié, il est tombé par terre. Il a vu la lumière. Cette lumière qui l'avait complètement aveuglé complètement aux choses du monde. J'ai pris que la lumière de Dieu nous aveugle tous aux choses du monde. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Que Dieu nous rende aveugles aux choses du monde. Amen. Et que nous ne puissions rien voir d'autre que la parole de Dieu. Hein? Lorsque toi, jeune homme, quand tu vois une femme qui est là toute nue, que Dieu crée un dégoût. Amen. Et que tu ne puisses même pas regarder à ça. Amen. Amen. Quand tu vois qu'il y a un endroit où il y a des films obscènes, que Dieu te rende aveugle à ça. Le Saint-Esprit te rend aveugle à ça et qui crée un dégoût à ça dans ta vie. Toi, une jeune fille, mais quand tu vois une jeune fille qui veut créer une attraction bizarre envers toi, ne sois pas influencé. Soyez aveuglés aux choses du monde. Amen. Juste pour que ce soit la parole de Dieu qui nous influence. Et donc, l'apôtre maintenant, Dieu a permis que cette personne-là soit maintenant une personne qui terrorisait l'église. Que cette personne-là soit conduite par une autre personne qui le tenait par la main. Pour l'amener jusqu'à Damas, là où se trouvait Ananias. Hein? Bon, il va se trouver à son adresse, hein? À la rue droite, là où il va conduire Ananias pour qu'Ananias aille prier pour lui. Vous savez, Dieu quand il veut t'humilier, il sait que ça va t'humilier. Quand il veut vraiment te rendre petit et ridicule, pour que tu comprennes que je ne peux vivre que par la grâce de Dieu, et il faut que Dieu soit là pour que je puisse vivre. Et frère, quand Dieu fait ça, c'est la plus grande grâce qui puisse exister pour quelqu'un. Amen. Quand Dieu fait ça, que tu deviennes à chaque moment, à chaque heure,
que tu sentes que moi ici pour vivre, il faut la grâce de Dieu. Amen. Ah là là, frère, tu es la personne la plus heureuse. Tenu par la main, alors il était conduit jusqu'à son adresse, jusque-là. Ah, Paul. Après on est allé dire à Ananias, bon, enfin non, c'est Dieu qui a montré à Ananias dans une vision. Ananias, bon, il y a Paul là, mon serviteur, qui est là à tel endroit, il faut que tu ailles prier pour lui, pour qu'il puisse recouvrer la vue. Et quand tu vas lui imposer la main, il sera rempli du Saint-Esprit. Ah. Même Ananias a dit, mais Seigneur, mais tu connais que cette personne-là est en train de nous terroriser ici. Elle est en train de nous tuer, mais est-ce que c'est toi qui me parles ici ou qu'est-ce que je vois? Il dit Ananias, c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Frère, quand Dieu prend une personne sous contrôle, parce que quand Ananias est parti là-bas, il a appelé mon frère. Hein? Vous allez voir, des gens, quelqu'un qui vous persécutait, il devient ton frère. Amen. Amen. Il dit, mon frère, mon frère. Amen. Frère, lorsque vous avez le même esprit coulant en vous, eh bien, vous êtes des frères. Hein? Et vous allez sentir qu'il y a quelque chose, une attraction qui est créée. Amen. Donc, et Ananias est allé là-bas, mais est allé là-bas, bon. Il avait déjà posé la question ouvertement au Seigneur. Hein? Mais celui-là, il nous persécute. Hein? Dieu lui a dit, vas-y. Il est arrivé là-bas et Paul aussi, Dieu lui avait dit qu'Ananias allait venir prier pour lui. Et donc, il attendait. Donc, frère, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, vous les enfants de Dieu, il faut savoir qu'en fait, il y a quelqu'un qui coordonne tout dans l'ombre. Amen. Hein? Amen. Il y a une coordination parfaite. Hein? Dieu coordonne chaque chose et chaque mouvement. Amen. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Amen. Vous avez tout simplement à vous reposer entre les mains du Seigneur et il coordonne tout. Amen. Vous avez vu comment il avait coordonné avec Pierre, hein? Pierre et Corneille. Toute la coordination de Dieu est toujours parfaite. Amen. Reposez-vous entre les mains du Seigneur et faites-lui confiance. Amen. Donc Paul est allé là-bas, Ananias est allé là-bas, il a imposé les mains à Pierre. Et la Bible dit, et Pierre a reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors en ce moment-là, Pierre pouvait entrer véritablement, Paul pouvait véritablement entrer dans les services et aller de l'avant. Amen. 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 Vous savez, frère, le travail de la prédication et le travail de recherche des âmes, il n'y a que quand on a le Saint-Esprit qu'on peut le faire. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, il a rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire qu'évidemment, le début de la vie chrétienne, c'est ça. Le chemin est le passage obligé par tout le monde. Que tu sois prophète. J'aimerais entendre un amen. 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 Que tu sois prophète. Parce que vous allez me dire, même un prophète. Oui. Et oui, je vais vous lire William Branham. Parce que j'aimerais prendre les messages que nous avons reçus ici. Parce que tout ce qui est écrit ici dans la Bible, c'est pour ça que nous savons qu'en fait, comme Paul dit, il en sera comme il l'a dit, en parlant de Dieu. Nous savons aussi qu'il en sera comme William Branham a dit, parce que l'expérience est la même. Est-ce que vous m'entendez? Je vais vous relire le verset 25, c'est de ce que je parle. L'apôtre Paul dit ceci: c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Vous entendez ça? Amen. Nous aussi, j'aimerais vous dire ceci. Nous avons cette assurance au Seigneur qu'il en sera comme il a dit à son prophète. Amen. 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 Il en sera comme il nous le dit maintenant, parce que nous savons que nous sommes dans la même expérience. Amen. Alors, revenons un peu sur Paul. Et donc, Paul est parti. Ananias lui a imposé les mains
Et Paul a commencé son ministère là. Il a commencé à prêcher à Damas. Il est resté quelques jours, il a prêché l'évangile. Bon, frère, vous savez, vous croyez que la vie chrétienne est une vie facile? C'est une vie qui n'est pas facile, mais c'est une vie qui est entièrement sous contrôle de Dieu. Vous comprenez ça? C'est une vie qui n'est pas facile, mais Dieu prend tout sous contrôle. Parce que quand Ananias a prié pour lui, il a commencé à prêcher. Mes frères, là à Damas, il allait dans les synagogues pour prêcher. Mais maintenant, c'est que Paul prêchait, mais c'était tout le contraire de ce que les pharisiens attendaient. C'était tout le contraire de ce que les juifs attendaient. Il a commencé à prêcher Christ. Il a commencé à prêcher Christ. Frère, d'une part, les chrétiens ne croyaient pas trop. Hein? Les chrétiens qui étaient là ne croyaient pas trop. Ils disent, mais celui-ci, mais à quoi il joue ici? Hein? À quoi il joue ici? Amen. Bon, les juifs qui étaient là ne croyaient pas trop en lui, mais à quoi il joue ici? Dieu va te mettre dans une situation difficile où un enfant de Dieu, tu vas passer par là, il va te donner la patience, parce qu'il fallait beaucoup de patience. Tu sais, tu parles de la patience. Il fallait beaucoup de patience, il fallait beaucoup de douceur, il fallait beaucoup de vertu pour savoir naviguer avec tout ça. Hein? Amen. Vous entendez cela? Amen. Frère, ne perdez pas patience si vous êtes dans une situation difficile. S'il faut parler avec douceur pour essayer de chercher à ramener, frère, que Dieu vous en donne la sagesse, parce que je sais que vous y arriverez. Amen. 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 Ne perdez pas courage tout de suite, parce que vous allez dire, mais ceux-là, ils ne croient pas. Mais les autres là-bas aussi, ils ne croient pas. Il était dans une situation difficile. Paul. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu, quand il donne une mission, il ne te laisse pas. Dieu est toujours là. La main de l'Éternel était toujours là. Et Dieu, d'une manière ou d'une autre, par des prodiges, il a confirmé sa parole. Amen. Amen. Dieu confirme toujours sa parole. Donc la situation était tellement difficile que maintenant, la décision que les Juifs avaient prise, c'était de les tuer. Les Juifs qui étaient là-bas à Damas, qui étaient là à l'extérieur de Jérusalem, ont pris la décision qu'il faut les tuer, il faut les liquider. Amen. Amen. Est-ce qu'ils ont réussi à les tuer? J'aimerais vous dire ceci, frère. Personne ne peut vous tuer aussi longtemps que Dieu veut que vous vivriez. Amen. Si Dieu veut que vous viviez, il n'y a personne qui pourra vous tuer. Amen. Parce qu'ils ont dit non, il faut les tuer. Au point qu'en fait, pour que Paul puisse sortir de Damas là où il était et retourner à Jérusalem, ils ont dû les porter avec une corbeille, hein, par le muraille de la ville, pour qu'ils puissent sortir, parce qu'ils ont gardé toutes les portes de la ville pour que l'apôtre Paul ne puisse pas y sortir. Amen. Amen. Vous ne mourrez pas un jour avant le jour que Dieu a décidé que vous mouriez. Amen. 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 Vous n'allez pas mourir un jour avant le jour que Dieu a décidé que ça sera votre fin. Amen. Votre fin arrivera le jour que Dieu l'aura décidé. Amen. Amen. Il l'emportait par des corbeilles. Par une corbeille, et l'apôtre Paul est parti. Il arrive à Jérusalem, c'est toujours la même chose. Il arrive là-bas. Les pharisiens qu'il avait envoyés là-bas pour aller persécuter l'église. Bon, on a déjà entendu des échos que là, il ne prêche pas. Il ne prêche pas ce que vous lui avez demandé de faire. De toute façon, il n'a arrêté personne. Bien au contraire. Mais il commence à prêcher le même Christ. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas combattre Dieu. Non, non. Dieu, vous ne saurez pas le combattre. Amen. Surtout quand vous êtes son fils. Il va t'amener tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que tu arrives à témoigner sa bonté. Amen. Amen. Il fera tout ce que... Frère, même si tu ne veux pas. Parce que la Bible déclare que Paul était une personne, hein, qui était prédestiné à ce travail. C'est un enfant de Dieu qui était prédestiné. Donc, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive,
Dieu t'amènera jusqu'à ce que tu sois arrivé au point où la chose même que tu combats, tu commences à parler en faveur d'elle. Donc, soyez simplement tranquille. Dieu vous bénisse. Et donc, l'apôtre Paul est arrivé, il est arrivé à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, c'était la même chose. Donc, les Juifs ne croyaient pas en lui. Les chrétiens qui étaient là, mais avaient toujours des doutes. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Amen. Amen. Mes frères, quoi qu'il arrive, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand Dieu te conduit par le chemin qu'il faut, par la voie qu'il faut, c'est-à-dire quand il te conduit par les moyens de pouvoir te remplir d'abord de l'esprit, parce que c'est les moyens par lesquels Dieu a prévu pour que nous puissions entrer dans son église, alors en ce moment-là, un enfant de Dieu devient solide. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Parce que même s'il y avait eu tout ce qu'il y a eu même en Jérusalem, l'apôtre Paul est resté ferme. Amen. Amen. C'est la voie d'entrée. C'est le chemin prévu. C'est la voie que Dieu a pourvue pour que nous puissions tous entrer dans l'église. J'aimerais vous dire qu'en fait, chaque fille et chaque fils, on n'a qu'une porte pour entrer dans l'église. C'est la porte, c'est Christ. Amen. Et cette porte, c'est la nouvelle naissance. Amen. 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 Que ce soit les prophètes, même les prophètes doivent entrer par là. Je vais vous lire frère Branham. Et vous allez voir qu'en fait, Dieu va vous conduire, il va conduire chacun de ses enfants par le même chemin. Vous savez, frère Branham, je vais vous lire quelque chose ici avant d'entrer dans ma prédication. Dans la prédication, la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Au paragraphe 184. Frère Branham dit ceci: je sais combien c'est dur ce soir-là. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frère Branham dit: je sais combien c'est dur ce soir-là. Et j'aimerais vous dire, pour vous qui êtes ici, Frère Branham dit: la nouvelle naissance, c'est toujours un gâchis. Ce n'est pas toujours une chose facile, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quand quelqu'un doit s'humilier, il doit mourir à lui-même. Parce que la voie qui conduit à la vie passe d'abord par la mort. C'est jamais facile. Je vous disais ici, vous devez que Dieu aveugle vos yeux. Mes frères, lorsque vous devez vous séparer de ces choses que vous aimiez toujours, ce n'est pas une chose facile. Amen. C'est une chose qui n'est pas facile, mais c'est ça le chemin de la vie. Amen. Le chemin de la vie passe par la décision de pouvoir se séparer des choses que vous aimez et que Dieu n'aime pas. Est-ce que vous m'entendez? Je vais le répéter encore. Le chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est que le Saint-Esprit vous conduit à vous séparer, ce qu'il appelle mourir. Vous séparer des choses que vous aimez et qui appartiennent au monde, et que Dieu dit: je n'aime pas ces choses-là. Amen. Amen. Ça, c'est le chemin de la vie. Et Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 184, il dit: je sais combien c'était dur ce soir-là. Mission des gens de couleur. Ah, vous savez que c'est par là que ça a commencé. Hein? Amen. Vous comprenez pourquoi il est toujours attaché beaucoup aux gens de couleur. Le message ici, le feu a pris depuis une petite mission où se trouvaient les gens de couleur. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Mais vous savez que pour moi, c'est un honneur de la part du Seigneur. Amen. 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 C'est un honneur de la part du Seigneur. Amen. Donc il y avait là des gens de couleur. Et Frère Branham dit: ça n'était pas, c'était dur. Ce soir-là, quand je suis entré là-bas, dans cette vieille petite mission, des gens de couleur, et tous les blancs qui étaient là tout autour disaient:
Voilà qu'il va dans une mission des gens de couleur. C'était dur. Je suis entré là-bas avec en moi beaucoup de fierté, de Kintokiens. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ça. Toute la fierté que vous avez, frère. Une personne, pour que tu puisses arriver à voir la vie de Dieu, tu ne t'occupes pas des gens. Si Dieu te dit, mets-toi ici à genoux, mets-toi là à l'hôtel à genoux, frère, et tu regardes, qu'est-ce qui me regarde à gauche? Je suis habillé à des vêtements qui coûtent cher, vous n'arriverez à rien. Amen. Vous m'entendez? Ça, c'est le chemin de la vie. Amen. Le chemin de la vie, il n'y en a qu'un seul. Même le prophète de l'âge est entré par là. Amen. Amen. Il avait en lui beaucoup de fierté, frère. Toute la fierté que vous pouvez avoir. Oh, moi, je ne vais pas aller dans une petite église là, ou moi, en plein air là devant. Frère, si tu as honte de lui, même au travail, là où tu es, frère, Amen. tu peux avoir honte, tu ne sais même pas prier pour manger. Amen. 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 Hein? Tu regardes là, tout le monde est assis là, pour que je puisse prier pour manger, et je ne sais pas prier pour manger. Non. Moi-même au travail, j'enlève mes lunettes, je ferme mes yeux, et puis après ils disent, ah, il est dans une méditation. Je m'en fous. Vous comprenez? Je m'en fous. Parce que je dois rendre grâce pour manger. Amen. Vous devez vous séparer de ces choses pour lesquelles Dieu n'est pas là-dedans. Dieu dit rendez grâce, vous rendez grâce. Et vous avez honte de lui et vous allez venir ici dire, bon, non, frère, nous devons juste nous séparer de toutes ces choses-là. Vivez votre vie chrétienne en toute liberté. Amen. 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 Alors, donc pour lui aussi c'était dur. Il dit c'était dur ce soir-là. Quand je suis arrivé, c'était un homme blanc. Mais il arrive dans une petite mission où il y avait des gens de couleur. Et il arrive là. Alors, c'était dur. Je suis entré là-bas avec en moi beaucoup de fierté. Vous comprenez ça? Avec en moi beaucoup de fierté. Du Kentuckien. Comme cela. Mais Dieu a dit, si tu désires cela, entre tout droit là. Est-ce que vous m'entendez? Dieu lui a dit, si tu désires ça, tu désires le Saint-Esprit, tu désires ça, cette chose-là pour pouvoir marcher avec, le chemin que je te montre, c'est le chemin par lequel tu dois te défaire de toute ta fierté là. Ce n'est pas chez les blancs, je t'envoie là-bas chez les noirs. Amen. Et même s'il y a beaucoup de blancs qui sont tout autour, qui te regardent, si tu désires ça, tu entres là. Amen. Et je vais voir comment tu vas faire. Amen. Et ça, je me disais, mais quelqu'un comme Paul, quand il devait, pour même être rempli du Saint-Esprit, il devait accepter quelqu'un comme Ananias, les gens pour qui il allait là-bas pour les arrêter, que ce soit lui qui lui impose les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin de Dieu. Amen. Dieu te conduit toujours par là. Hein? Quelque chose qui va te rendre petit, qui va faire que tu te sépares de toute ta fierté, de tout ton orgueil, et que tu sois tout humble et tout petit, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de grands. Amen. 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 Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de classe sociale là-bas au ciel. Non. Amen. Amen. Vous vous rendez bien compte si on arrive là-bas et qu'on dit, oh moi là-bas, j'étais un grand directeur, l'autre, mon nom, je ne peux pas aller à côté de quelqu'un. Non, frère. Il n'y a qu'une chose, qu'un seul manteau avec lequel nous nous enveloppons pour aller au ciel, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et là, qui que tu sois ouvrier, que tu sois qui que tu sois, si tu t'enveloppes pas de cette robe, tu es perdu. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, c'est que vous comprenez qu'il faut que nous puissions entrer par là. Je vais arriver à mon texte. Mais je voulais vous montrer par où il a commencé. Amen. Et par où le message que nous avons aussi a commencé. Amen. Amen. Par où la vie chrétienne doit commencer. Il n'y a qu'une seule porte. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés là. Et puis, mais le maître a dit, mais comment est-ce que vous êtes arrivés ici? Amen. Parce qu'il n'y a qu'une porte pour pouvoir entrer là-bas.
Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si tu désires cela, Dieu dit, entre tout droit là. Je suis entré tout droit là. Je me suis agenouillé à l'autel. Et je suis resté là jusqu'à ce que Amen. je suis mort à mon vieil homme, Bill Branham, il y a 20 ans. Amen. Vous comprenez? Là où il est allé mourir pour pouvoir recevoir la chose. Si tu veux cela, tu dois entrer là-bas. J'aimerais te dire la même chose ce matin, frère. Sœur, si tu veux le Saint-Esprit, humilie-toi. Si tu veux le Saint-Esprit, marche comme Dieu veut que tu marches. C'est par toi de tout ton orgueil, de toutes ces choses, qui fait que nous ayons beaucoup de fierté. Je dis toujours, le temps que nous prenons pour pouvoir prendre soin de notre corps, hein? Et le temps que nous prenons pour prendre soin de notre âme. Amen. Bon, voilà, donc c'est ça. Et donc, je reviens un peu sur l'apôtre Paul, avant d'arriver à mon message. Je ferai en sorte que le message soit court après. Hein, parce que je me disais, je vais récupérer le vendredi aussi aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Vous savez qu'il est arrivé quelque chose vendredi avec les gilets jaunes. J'espère que les pasteurs vous en avez parlé. On devait venir ici, devait venir pour les services. Et puis on est arrivé sur l'autoroute. On a été bloqué complètement à l'arrêt. Ils ont complètement fermé l'autoroute dans les deux sens. Et on est resté là jusqu'à 20h30. Après, on nous a sorti, on nous a déviés. Bon, à 20h30, là-bas, pour arriver ici, on serait arrivé à 21h passé. Alors, on est simplement retourné. Alors, je me disais, bon, peut-être qu'aujourd'hui, si je voulais prendre 1 heure vendredi, plus 2 heures aujourd'hui, on prendra 3 heures. Je vous bénisse. Bon, très bien. Revenons sur ce que nous disons. Donc, je reviens sur l'apôtre Paul. Juste, je faisais ici un parallélisme avec le message du temps de la fin. Pour vous dire qu'en fait, qui que vous soyez prophète. Même un prophète, apôtre Paul, a commencé par là. Parce que c'est le chemin, c'est la voie, le chemin d'entrée pour entrer dans les royaumes. Branham a commencé par là. Tous les enfants de Dieu, c'est le chemin qu'il a enseigné par lequel nous devons passer pour pouvoir entrer là-dedans. Parce que quand tu entres là-dedans, il fait de toi une personne différente. Amen. Amen. Vous allez voir qu'ici, il va parler avec beaucoup d'assurance plus tard, parce qu'il est rentré par le vrai chemin. Et ce qui fait aujourd'hui qu'évidemment, le chrétien est faible. Il ne tient pas quand les choses arrivent. C'est parce que justement, on n'entre pas par le vrai chemin. Amen. Et frère Branham disait, il dit, Billy Graham lui disait, j'ai eu autant de convertis. Mais quand je viens la fois d'après, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'église, étant donné qu'en fait, il y a le fait de rentrer dans une congrégation et le fait de rentrer dans l'église. C'est des choses différentes. C'est ça. Amen. Amen. Et nous sommes ici, frères, pour que nous soyons tous ensemble dans l'église, pour que plus tard nous puissions nous retrouver dans les cieux. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Amen. Amen. Donc, frère Branham est rentré par là. Et donc, Paul, étant donné qu'il avait maintenant ce qu'il avait, la dynamique en lui, il pouvait maintenant aller même à Jérusalem, même si on lui disait qu'il y avait les dangers là-bas, il ne craignait pas. Tout ce qu'il cherchait à savoir, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Un enfant de Dieu, lorsqu'il a le Saint-Esprit, c'est la seule chose qu'il cherche. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle est ta volonté pour moi, Seigneur? Tout le reste, même si on lui dit les dangers là devant, il sait qu'il y a quelqu'un qui prend soin. Que Dieu est au contrôle de chaque chose. Que veux-tu que je fasse? Et donc Saul est allé à Jérusalem, et là il est resté un petit peu de temps, il est retourné à Césarée, après il est reparti encore à Tars, du côté de son village là-bas, hein, de son bled. Il est resté là-bas un petit temps, et puis après, bon, il a établi les églises, et nous savons que quand il a établi les églises, il est allé à Éphèse, parce qu'il est resté là pendant 3 ans. Il a établi l'église Éphèse. Et puis,
J'aimerais vous lire ici quelque chose dans Actes au chapitre 9, parce que je prendrai ça pendant vraiment un court moment. Actes chapitre 9. Au verset 15. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Ananias. Verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen. Bon, la mission était claire là. Amen. L'apôtre Paul devait porter le nom de Jésus. Amen. Devant les nations. Ouais. Il devait porter le nom de Jésus-Christ devant les Juifs. Amen. 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 Donc, il devait porter le nom de Jésus devant les rois. Amen. Bon. Mais quand je vous dis, évidemment, quand tu compares les missions que Jésus a données à Frère Branham, c'est exactement la même mission. Amen. Parce que quand il a dit à Frère Branham que tu vas prêcher, tu vas porter mon nom ici devant le roi, mais David s'était moqué de lui. Oui. C'est lui chez qui il travaillait là, Frère Branham. Il a dit, toi ici, c'est lui qui n'a pas étudié. Frère, cette histoire n'a rien à voir avec étudier, pas étudier. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Amen. C'est la même chose par rapport à vous. Alléluia. Cela ne dépend pas de l'environnement où tu te trouves, de tes capacités ou de tes incapacités. Cela dépend de ce que Dieu a dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ça sera comme ça. Dieu lui a dit, tu vas aller prêcher devant le roi. Bon, comment est-ce qu'il va arriver à prêcher devant le roi? Il a dit, tu vas prêcher devant les Juifs, les gens de ta nation. Bon, maintenant, il arrive là-bas, il finit sa mission à Éphèse, il vient monter à Jérusalem parce qu'il a une mission que Dieu lui a donnée. Même s'il y a des dangers là, il sait qu'il doit continuer jusque-là parce que Dieu a dit, monte, va là-bas, il doit aller là. Amen. Bon, alors maintenant, pour aller là-bas, mais les gens là-bas, ils ont pleuré comme pas possible. Hein? Mais tu sais que comme là-bas à Jérusalem, on cherche à te tuer, comment est-ce qu'il va encore aller là-bas? Et alors, Agabus est venu avec sa prophétie. Hein? Il a pris la ceinture, en fait il arrive devant Paul, je m'imagine la scène, il lui enlève sa ceinture, et puis il se lie les pieds et les mains, et puis il lui dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera liée comme je me suis lié ici. Bon, le frère Branham dit, comme l'apôtre Paul, il dit chaque fois qu'il pensait à la manière, à ce qu'il avait fait à l'église, la manière dont il avait été témoin de la mort d'Étienne, et comment lui-même était là, il dit il ne s'occupait même pas, même s'il devait aller mourir là-bas, il devait aller mourir. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il allait mourir? Non. Amen. Il n'est pas mort là-bas. Il n'y a personne qui pourra vous mettre à mort. Parce que Dieu avait décidé que non seulement là-bas, mais qu'il allait encore aller au loin, aux extrémités de la terre pour aller porter la parole. J'aimerais simplement vous dire qu'en fait, Dieu, personne ne pourra vous arracher de cette terre aussi longtemps que Dieu n'a pas dit les derniers mots. Amen. 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 Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit les derniers mots. Vous savez, en lisant ces textes, je me disais, j'avais parlé un peu à mes enfants la semaine passée, je leur donnais un témoignage du jour qu'on est venu dans un petit hôtel où on était au Nigeria. Alors, il y a eu des voleurs qui sont rentrés à l'hôtel. On était là à l'hôtel, ils étaient bien armés jusqu'aux dents. Bon, vous n'avez pas à avoir réflexe. Je vois les gens qui entrent dans ma chambre pendant la nuit. C'est des gens que je ne connais pas. Je me lève pour aller vers eux. Frère, alors là, c'est des vraies détonations. Ah, pa, pa, pa. Et c'est des vraies billes. C'est des armes à feu. Et ce ne sont pas des armes factices. On a tiré. J'ai eu une balle qui est passée. C'est juste au-dessus. C'est comme ça.
Je sais que j'avais lavé ma main comme ça en l'air. Vous voyez? Mais Dieu savait que j'allais me tenir à la date du 25 aujourd'hui ici pour prêcher la parole. Amen. Il n'y a rien qui pouvait monter la vie. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vais vous dire, chaque enfant de Dieu doit aller calme et tranquille. Il ne faut pas avoir peur. Il y a une poison là-bas, il y a ceci là-bas, je ne bougerai pas là-bas. Non. Personne ne pourra vous ôter la vie aussi longtemps que Dieu veut que vous viviez. Amen. Amen. Et donc, ces gens-là, ils sont partis. Et quelques jours plus tard, vous savez ce qui est arrivé? Il y avait une dame qui avait de l'argent et qui partait. Les gens qui l'avaient abattu dans cette ville étaient des policiers. Parce qu'en fait, elle était avec un autre garçon. Et les garçons qui allaient avec lui s'étaient échappés. Parce que quand on l'avait vu, on avait vu qu'elle avait de l'argent, elle avait résisté, et puis on a tiré et les garçons s'étaient échappés. Et c'est les garçons qui nous a dit que c'était des policiers qui l'avaient abattu. Vous vous rendez bien compte? Donc évidemment, l'homme, tu peux mourir à tout moment. Et ce n'est pas, et je me suis dit quelques jours plus tard que ce n'est pas parce que je m'étais protégé dans la chambre que je n'étais pas mort. Dieu m'avait protégé. Amen. Amen. Dieu m'avait protégé. Et je dois toujours beaucoup de reconnaissance au Seigneur, lui disant, mais si tu m'as protégé là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour tous les jours que je mange la semoule? Et c'est pour tous les jours que je fasse ça? Amen. Dieu, quand il te protège, nous tous les enfants de Dieu sur la terre, tu as une mission ici sur la terre, frère. Amen. Il faut que tu profites de chaque minute, chaque seconde, pour vivre pour le Seigneur. Rendre témoignage de Jésus-Christ. Amen. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Ça, c'est ça que David dit. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Quand tu as reconnu les bras de l'Éternel, fais simplement le bilan de ta vie. Et lorsque tu reconnais les bras de l'Éternel, Dieu m'a protégé ici, il a été avec moi ici, il a été avec moi là, il a été avec moi ici. Alors, vous allez trouver des raisons pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Et alors, en ce moment-là, vous ne devez pas vivre que pour manger et boire. Amen. Et être indifférent. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? C'est une question qui est posée dans la Bible. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, Paul, il est arrivé là-bas. Je me disais, écoutez, moi je faisais mon chien quand je lisais son histoire là. Paul arrive là à Jérusalem parce qu'il devait proclamer l'évangile. Je me dis, bon, il arrive, il trouve les frères, et je me disais, peut-être qu'il s'imaginait, bon, est-ce qu'il faut louer un endroit pour aller proclamer l'évangile? Et qu'est-ce qu'il va être le directeur de la campagne d'évangélisation? Ou qu'est-ce qu'il devait faire là-bas? Parce qu'il savait que Dieu lui avait donné une mission. Mais frère, Dieu prend soin de tout ça. Amen. Amen. Parce que Dieu va lui offrir une estrade, là où il va prêcher l'évangile, sans rien. Et Dieu va arranger toutes les circonstances. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé au temple. Il va au temple. Et il va là-bas pour aller prier. Il va prier, mais justement, là, les Juifs disent, oh, mais c'est celui que nous cherchons. Amen. C'est celui que nous cherchons. Toutes les circonstances favorables ou défavorables, mettez cela à profit pour le Seigneur. Et restez tranquille, vous allez voir ce que Dieu va faire. Est-ce que vous m'entendez? Que la situation soit favorable ou défavorable, que ce soit difficile ou facile, restez tranquille, voyez ce que Dieu va faire. Et faites-lui confiance. Donc il va là au temple, il va au temple. Bon, au temple il n'a pas prêché. Mais quand on l'a vu, on s'est saisi de lui. Et la Bible dit qu'on l'a traîné en dehors du temple. Et quand on l'a traîné en dehors du temple, on a commencé à le tabasser. Comme pas possible. Oh. On a commencé à frapper sur lui. Et la Bible dit que, évidemment, cette situation-là avait créé un tel émoi dans la ville.
il y avait des bruits qui ont couru partout. Toute la ville de Jérusalem s'est accourue là où il était. On a dit, mais c'est lui que vous cherchez, il est là. Hein? C'est lui-là qui est en train de créer des divisions entre les Juifs. Mais il est là au temple. Aujourd'hui, c'est les jours. Ils sont arrivés, ils ont commencé à taper, à taper. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on va taper sur une personne pour qu'une seule personne là ne meure pas? Il y a toute la ville qui accourt. Amen. Dieu fait des miracles. Hein? S'il veut te protéger, il va te protéger. Est-ce que vous pouvez comprendre que ce n'est pas la protection de l'apôtre Paul qui a fait que l'apôtre Paul puisse avoir la vie sauve? Amen. Non. Amen. Il était là, frère. Je vais vous lire un peu comme ça, pour que je vous remette un petit peu dans l'histoire. C'est parce que je ne vais pas trop retourner là-bas pour arriver tout droit dans mon message. Bon, donc au chapitre 22, chapitre 21, alors, Paul se dit dans le temple, au verset 27, dès à la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mit la main sur lui en criant, homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit les Grecs dans les temples. Il a profané ces saints lieux, car il avait vu auparavant. Bon, voilà, je vais sauter de ça. Au verset 30, il dit, toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent d'épaule et les traînèrent hors du temple et hors de la porte, dont la porte fut fermée, aussitôt fermée. Mais comme ils cherchaient à les tuer, en fait il n'y a que ça dans la Bible, on ne cherchait qu'à les tuer. Comme on cherchait à les tuer, les bruits vinrent au tribun de la cohorte de tout Jérusalem, vint au tribun de la cohorte, que tout Jérusalem était dans la confusion. Et à l'instant, il prit les soldats et les centeniers et courut à eux. Voilà, donc toute l'histoire est là. Voilà, son verset suivant ici. Et à l'instant, il prit les soldats et les centeniers et a couru jusqu'à eux, voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. C'est ça que je voulais juste arriver à vous montrer qu'en fait on l'a frappé. Donc, alors en ce moment-là, ils étaient en train de frapper sur une personne. Et leur ambition c'était de les tuer. Amen. Vous savez que c'est ça que le diable cherche. Hein? Il cherche à vous ôter la vie. Amen. Il cherchera d'une manière ou d'une autre à vous ôter la vie. Mais à un enfant de Dieu, c'est vain tout ce que le diable peut faire. Amen. Pour vous ôter la vie. Amen. 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 Il cherchait à lui ôter la vie. Et donc, regardez ce qui est arrivé ici. Pendant qu'on était en train de les tabasser, alors il y a quelqu'un qui s'est échappé là-bas, qui est allé dire au tribun. Les tribuns, en fait, c'était un commandant qui commande 1000 personnes. C'est que vous comprenez qu'en fait, les gens qui sont allés appeler ne sont même pas allés appeler un centenier. Je m'imagine la scène pour qu'on puisse aller appeler un tribun qui commande 1000 personnes au lieu d'aller appeler un centenier qui en commande 100. Parce que les centeniers n'étaient pas en mesure de pouvoir calmer l'affaire. Amen. Donc l'ampleur de l'agitation était énorme. Comme l'ampleur de l'agitation quand David, quand Daniel, lui aussi, on est arrivé chez lui, à cause du fait qu'il a prié. Amen. Amen. Donc, le diable amènera toujours une telle agitation et une grande agitation là où on parle de Dieu, et Dieu sait pourquoi il va laisser la situation comme ça. Amen. Juste pour voir comment est-ce que vous allez agir, et Dieu sera toujours là pour vous venir en aide. Amen. 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 Une telle agitation, donc on a commencé à les tabasser.
Et il est arrivé, alors il a retiré avec les soldats. Il a retiré avec les soldats. Après, il a donné l'ordre pour qu'on puisse le mettre dans une garnison qui était là, qui n'était pas loin là-bas. Mais écoutez, les combles, c'est que pour arriver à cette garnison, il fallait passer par les marches du temple. Et du fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, Dieu sait quand il veut convoquer les gens, il va les convoquer. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu veut convoquer les gens pour venir écouter, que les gens croient qu'ils ne croient pas, mais si Dieu veut que les gens viennent écouter, ils viendront écouter. Parce que cet évangile sera prêché aussi dans tout le monde entier, avant que vienne la fin. Et donc, les gens sont venus là, ce jour-là, c'était pour venir se saisir de Paul et de pouvoir les tuer. Mais, comme les tribuns est venu les a arrachés de leurs mains, alors, les soldats ont porté Paul pour le faire rentrer dans les garnisons, qui étaient juste à côté du temple. Alors, quand ils ont marché, quand ils étaient sur les marches, parce que, en fait, le temple à Jérusalem a 13 marches comme ça, qu'on appelle des degrés. Et donc, sur les degrés, il a fait signe à ses soldats. Il a dit, je veux leur parler. Amen. Amen. Je vais leur parler. Et je me disais, ce jour-là, peut-être que l'apôtre Paul se disait, quand je vais arriver là-bas, il faut que je convoque un rassemblement. Il faut qu'on cherche un endroit pour réunir les gens. Qui allait peut-être venir pour venir écouter et dire que c'est l'apôtre Paul qui va prêcher là-bas. Parce que dans tous les cas, on ne croyait pas en lui. Mais Dieu s'était arrangé pour que les gens soient là ce jour-là. Amen. Amen. Alléluia. S'il avait dit non, venez ici, ça sera l'apôtre l'orateur Paul. Mais il cherche à les tuer. Mais il venait pour les tuer, mais c'était l'occasion pour que vous écoutez la parole. Amen. Amen. Donc, ne minimisez pas comment Dieu prend au contrôle les situations. Amen. Amen. Il peut, par la personne même qui veut te tuer, il peut t'apporter la vie par elle. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Moïse, c'était à cause de Moïse qu'on voulait tuer. C'était à cause de Moïse qu'on avait décrété là en Égypte. Amen. On avait décrété l'ordre pour qu'on puisse tuer tous les garçons. Parce qu'on voulait atteindre Moïse. Amen. On voulait atteindre Moïse. Amen. Et bien les choses se sont tournées au contraire. La personne elle-même qui voulait la tuer, c'était la personne même qui l'a élevée. Merveilleux. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, avec Dieu, sachez que personne ne peut vous tuer. Si ce n'est le jour que Dieu a décidé. Et la personne elle-même qui te veut du mal, sera la personne même qui fera tout pour que toutes les choses tournent en ta faveur. Seul, comptez sur Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a fait signe quand il était sur les degrés, pendant qu'il montait sur les marches. Les soldats les portant sur... J'ai dit, mais comment est-ce que les soldats ont dû même faire attention à ce qu'ils disaient? Mais Dieu a dit maintenant, vous écoutez ce qu'il dit. Son message. Il a prêché, il a parlé aux Juifs. Et il leur a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ. Le centre de tous les discours. Amen. Il leur a parlé de la résurrection. Merci Seigneur. Amen. Et alors ils ont beau continuer à crier, ôtez de la terre un tel homme. Mais c'était trop tard. Ils ont écouté pour leur condamnation. Et il y en a qui ont écouté certainement, qui ont reçu le message. Amen. 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 Alors, maintenant, mais vous savez que non seulement cette circonstance-là a été l'occasion par laquelle, bien sûr, que Paul est arrivé chez Agrippa, chez les rois. Hein? Le premier roi pour aller prêcher l'évangile. Vous vous rendez bien compte? Parce que par ces moyens, comme il s'était saisi de lui par les tribuns, ça c'était maintenant les Romains qui l'avaient saisi. Amen. Là c'était d'abord l'église qui voulait les tuer. Et puis après, c'était les Romains qui sont venus pour les protéger. Et les Romains maintenant l'ont amené chez d'abord les gouverneurs. Après le gouverneur, chez les rois Agrippa. Et les rois Agrippa a reçu lui aussi l'évangile. Amen. Si Dieu dit, tu prêcheras devant le roi, cela sera.
Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici? Lorsque Dieu vous donne une promesse et qu'il vous dit, je vais faire ça dans votre vie, vous n'allez certainement pas comprendre comment Dieu va le faire. Dieu va s'organiser, il va s'arranger de manière à ce qu'évidemment cette chose-là s'accomplisse, mais peut-être en dehors de tes calculs et de la manière dont tu penses. Amen. Parce que Dieu s'est arrangé de manière à ce qu'il arrive là et qu'il donne son message aux Juifs. Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est tout Jérusalem qui est venu, frère, pour venir écouter. Alors qu'il cherchait à les tuer. Et après, comme c'était les soldats qui s'étaient saisis, c'était les Romains, maintenant c'était l'affaire des gouverneurs Félix, après c'est le gouverneur Festus, après c'est chez les rois Agrippa, c'était maintenant la chaîne des rois. Et... Amen. 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 Ça c'est Dieu. Amen. Notre Dieu est comme ça. Amen. Donc, maintenant je vais commencer mon message. Amen. Mais je vais vraiment tâcher d'être vite. Amen. Amen. Maintenant, vous comprenez qu'évidemment, la voie d'entrée, pour chaque personne, le chemin que Dieu a pourvu, c'est que nous puissions rentrer par cette dynamique du Saint-Esprit. Quand tu entres là-bas, tout ce qui arrivera, les épreuves et quoi que ce soit, évidemment, ça sera un jeu d'enfant. Parce que tu ne vas même pas t'occuper de ça. Alléluia. Amen. Tu ne vas même pas t'occuper de ça. Tu n'auras qu'un seul objectif. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Et Dieu accomplira sa volonté parfaitement. Amen. Et comme cet homme maintenant savait comment il traitait avec Dieu, il savait que ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait prévu, Dieu l'accomplit toujours. Et comme, évidemment, quand il est arrivé devant le roi Agrippa, il a dit, bon, maintenant qu'on voulait les renvoyer encore à Jérusalem, il a dit, non, moi je vais aller chez César. Parce que lui, maintenant, ce qui lui restait, c'est qu'il faut continuer à proclamer le message au roi. Amen. Amen. Je vais aller chez César. Et puis, il embarque dans une barque. Écoutez-moi, avec attention, là, je commence le message. Il embarque dans une barque et il commence à aller. Ils arrivent à un certain endroit. Et quand il arrive à cet endroit-là, Dieu avertit l'apôtre Paul du danger qu'il y avait. Amen. Dieu avertit l'apôtre Paul du danger. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Amen. Le Saint-Esprit lui parle du danger, qu'il y a un danger devant. Et l'apôtre Paul va aller parler au pilote. L'apôtre Paul va aller parler. Le pilote, tout l'équipage, on l'avait remis entre les mains des centeniers. Et les centeniers qui gardaient tous les prisonniers qui étaient dans les bateaux. Et les pilotes du bateau ont fermé les oreilles à ce que le Saint-Esprit avait dit. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frères, la grâce que nous avons, c'est d'entendre Dieu et d'avoir la grâce d'avoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous ne savez peut-être pas mesurer la grâce que nous avons de pouvoir recevoir ce message. D'avoir le Saint-Esprit qui nous parle. D'avoir comme ça tous les jours quand on vient ici, la parole qui est prêchée. Amen. Et quand il arrive, quand il vient à des situations de la vie, si c'est un enfant, vous savez, il y a longtemps que nous sommes ici sur la terre. Il y a des gens qui sont venus avant vous. Amen. Avec l'expérience, avec la parole de Dieu. On va t'asseoir pour te dire, enfant, faites attention de là-bas. Il y a un danger sur ce chemin-là. Et surtout si on vous avertit avec la parole de Dieu. Que ce soit un enfant, on te parle. Tu dois écouter. Une personne adulte. Si on prend la parole de Dieu et qu'on vous dit, on vous montre avec la parole de Dieu. Voici ce que Dieu demande dans sa parole. Si tu désobéis à la voix de Dieu, c'est clair que tu vas aller tout droit vers la mort. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez penser que c'est les choses du monde, les voies du monde, la psychologie et tout cela qui donnent la vie. Toutes ces choses-là ne donnent pas la vie. Et une personne, quand on lui parle, elle n'écoute pas.
C'est simplement quand les dangers arrivent. C'est alors en ce moment-là qu'il va dire, j'aurais dû écouter. Juste c'est comme quand ils étaient partis là-bas. L'apôtre Paul leur a dit, vous aurez dû m'écouter. Je vous ai parlé, vous aurez dû m'écouter. Frère, et c'est la même chose aujourd'hui. Si vous venez, vous allez au bureau du pasteur là-bas, vous vous asseyez. Il te parle, il te dit, bon pour ça, voici ce que la parole de Dieu dit. Faites ça, faites ça, faites ça. Vous n'écoutez pas. Amen. Vous n'écoutez pas. Et puis après, quand les dangers arrivent, vous commencez à pleurer. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. Absolument. Vous m'entendez? Amen. Ne prenez pas à la légère ce que je vous dis là. C'est quelque chose d'une importance capitale. Amen, amen, amen. Dieu vous parle. Merci, et quand Dieu vous parle, vous ferez mieux de rester et d'écouter la parole. Amen. Et de rester attentif et de marcher selon. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les calculs. Amen, amen, amen. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu aime quelqu'un qui écoute. Amen. C'est la vérité. Et bien sûr. Amen. Merci Seigneur. Frère. Merci. Il y a toutes les paroles là. On vous dit, jeune fille, voici comment vous devez marcher. Jeune homme, voici comment vous devez marcher. Personne adulte, voici comment tu dois marcher. Amen. Toi, l'administrateur, voici comment tu dois marcher. Les pasteurs, voici comment tu dois marcher. L'évangéliste, voici comment tu dois marcher. Tout le monde, comment vous devez marcher. Amen. Et la parole de Dieu est là. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous conduit par la parole. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous tous, lorsque la parole de Dieu parle, alors nous disons, nous nous inclinons et nous allons de l'avant. Amen, amen. Ils n'ont pas écouté. Et vous savez, à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les pilotes du bateau. C'est ça le problème. Amen. Frère, Problème. alors que nous voyageons dans cet océan de vie, Amen, amen, amen. nous avons un capitaine qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le début de tout. Amen. Si tu n'entres pas par là, pour que ce soit le Saint-Esprit qui te conduit, Amen, tu ne seras jamais en accord avec la parole. Jamais. Parce que quand la parole dira une chose, tu diras une autre chose. Merci Seigneur. Tu n'écouteras pas. Gloire à Dieu. Mais si tu entres par le chemin par lequel il faut rentrer, alors en ce moment-là, quand le Saint-Esprit parlera, quand il dira une parole, tu diras Amen. Amen, amen. Et on va de l'avant. Parce que si tu n'écoutes pas, sache que d'une manière ou d'une autre, il va te rattraper. Merci Amen. Jésus. Et je vais vous dire une chose, c'est que Dieu ne fait exception de personne. C'est la vérité. Absolument. Dieu ne fait exception de personne. Amen, 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 amen. Je vais commencer par Frère Branham lui-même, qui commence par rendre son témoignage quand il n'a pas écouté. Merci Seigneur. Quand il n'a pas écouté. Amen. Je commence par William Branham. Amen. Quand il n'a pas écouté. C'est ça. C'est les premières expériences spirituelles. Amen. Un matin, j'étais couché là, vers 3 h du matin. Et je pensais, oh, quel sera mon avenir? Il pense ici parce qu'il a attrapé des amibes. Ouais. Et il était sur le point de mourir. C'est ça. Parce qu'il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Exact. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez les enfants? Chaque personne. L'obéissance à la parole de Dieu, même si vous êtes un prophète, si vous désobéissez à la parole, Dieu va vous frapper. Amen. Il va régler avec vous comme un enfant de Dieu, tu ne seras pas perdu. Bien sûr que tu ne seras pas perdu. C'est vrai. Mais tu vas le payer. Amen. Amen. Donc, j'étais couché vers 3 h du matin et je pensais, oh, quel sera mon avenir? Quelle sera l'issue? Et pendant que j'étais couché là, je suis rentré en transe. Et voici venir quelqu'un marchant vers moi. Oh là là, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Il a marché droit vers moi, d'un pas ferme. Comme tu pensais, quel sera ton avenir? J'ai laissé toute l'histoire, vous pouvez lire toute l'histoire à devant. Donc c'est dans la prédication, les premières expériences, prêchées le 13 juillet 52. Oui. J'ai dit oui. Il a saisi un papier. Ici, Frère Branham était dans une position où il ne savait même plus quel allait être son avenir.
Vous m'entendez? Amen. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen, amen, amen. Il a plié comme un papier duplicateur, comme ça, et il a déployé comme ceci. Il s'est tenu à côté de moi, comme ça, et il a fait tournoyer comme ça. Et c'était allé tout droit au ciel, et il a dit, ton avenir est clair. Amen. Bon, ça c'est une consolation. Amen. Vous m'entendez? Ce qui fait qu'un enfant de Dieu, Dieu va te corriger. Amen. Parce qu'il va te corriger. Il a fait ici avec les prophètes. Amen. Il fait avec chaque personne. Avec n'importe qui. Frère, Merci Seigneur. voyez, William Branham est rentré par là, par la voie autorisée. S'il ne s'est pas bien comporté, Dieu l'a corrigé, Amen. comme chaque enfant de Dieu. Bon, alors ici, écoutez. Mais ton avenir est clair. C'est pas pour autant que ton avenir est fini là. Parce qu'avec Dieu, tu dois régler les choses. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec Dieu, tu dois régler les choses pour aller de l'avant. Amen. Amen. Mais pour ce que nous faisons, Dieu va nous sanctionner. Amen. Donc, et alors, paragraphe 57. Et quand je suis sorti, j'ai dit, oh Dieu, je tenais tant à te parler. Il ne vient qu'une fois à la fois. J'ai dit, Seigneur, je tenais tant à te parler. Et si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, veux-tu revenir, glorieux Saint-Esprit, vers moi une fois de plus? Ou alors, j'ai senti, et alors j'ai senti cela venir, ouf. Et quand je suis allé cette fois-ci, je l'ai vu venir vers moi. Il a dit, tu as peur de cette Abibias. Amen. Parce qu'il avait peur. Amen. Hein? C'est vrai que les Amibes tuent les gens. Amen. Tu as peur de cette Abibias. Et quand je suis allé, pardon, donc, ici, j'ai dit oui. Oui, cela va-t-il jamais me quitter et ne plus me déranger? Il était dérangé, frère. Amen. J'aimerais vous dire ici, écoutez-moi, je ne serai vraiment pas très long. J'aimerais vous dire ici, lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, lorsque vous désobéissez au Saint-Esprit, il y aura des conséquences qui vont arriver, qui que vous soyez. Amen. 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 C'est pour ça que nous ferons mieux toujours de rester attentifs à ce que l'Esprit a dit. Amen. Parce que eux, ce jour-là, ils ont désobéi. Et ils sont rentrés dans la tempête et dans l'ouragan, et tout était sombre. Même le soleil ne brillait plus. Amen. À cause du fait que Dieu les avait avertis, ne partez pas. Amen. Ils n'ont pas écouté, ils ont écouté le pilote. Amen. 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 Alors que nous avons un pilote qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Et il nous conduit tout droit dans la parole. Amen. Juste comme je vous disais, un enfant qui lui dit, ne fais pas ça. Il ne t'écoute pas. Amen. Amen. Laissez-les tranquilles qu'ils puissent aller. Jusqu'à ce qu'il va arriver, il va tout simplement rencontrer l'obstacle là-bas. Il va dire, Amen. si j'avais écouté. Amen. Amen. Mais nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu. Restons attentifs à la parole de Dieu. Vous avez un problème dans votre ménage. N'allez pas aux tribunaux. Les tribunaux ne vont jamais régler. Amen. 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 Qu'est-ce que les tribunaux vont faire? Ils vont vous séparer. Amen. Vous comprenez? Ils vont vous séparer. Ils vont vous dire, prenez votre chemin à gauche, l'autre prend son chemin à droite. Frère, si nous n'avons même pas la patience de nous supporter les uns les autres, et que nous devons venir ici prêcher la patience tous les jours, la patience, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie qui doit se vivre, qui doit se transmettre, qu'on doit voir. Amen. Ce n'est pas une chanson qu'on doit chanter tous les jours. Un enfant de Dieu doit avoir une certaine manière de parler. Amen. Un enfant de Dieu doit parler d'une certaine manière. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on dise, voici la championne de commérage. Et tu es sur la liste. De partout, ça passe. Amen. 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 Hein? C'est la plus grande commère ici du coin.
ce n'est pas une qualité. Amen. Hein? Le plus grand hypocrite, c'est lui. Hein? Ce n'est pas une qualité. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un avec le Saint-Esprit doit prouver que la vie de Christ est là. Amen. Et frère Branham dit, à la place de prêcher l'évangile, vivez ça. Amen. Vous serez plus efficace. Amen. Vous savez que, en fait, on répète ça tellement que parfois, je me dis, c'est parfois, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus la résonance que ça devrait avoir. Allez-y, frère, continuez. Hein? Ça n'a plus la résonance que ça devrait avoir. On pense qu'en fait, on vient ici pour chanter les mêmes cantiques tous les jours. Et on peut retourner à la maison et continuer comme cela c'était. Oh, mais Dieu connaît toutes choses. Frère, notre place doit être l'autel pour dire je veux être une fille de Dieu. Je veux être un fils de Dieu qui vit la vie de Dieu. Pour qu'on puisse voir et rendre témoignage, un véritable témoin de Dieu sur la terre. Amen. 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 Et donc, et il a dit, est-ce que cela va jamais me quitter et ne plus me déranger? Il était dérangé par ça. Oui. Donc, lorsque tu vas désobéir à Dieu, tu entreras dans plus qu'un dérangement. Amen. Parce que nous ferons mieux d'écouter ce que Dieu dit. Alors, donc, et il est venu donc, il a dit, tu réfléchissais sur ces choses, comment tu devrais conduire tes réunions, alors qu'on te parle d'un autre homme qui conduit ces réunions, tu vois. J'ai dit, bon, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé un peu des réunions de l'apôtre Paul. Parce que c'est toujours en fait, les mêmes choses sur les mêmes choses que les gens réfléchissent. Vous voyez? Un prédicateur, il réfléchit que sur la parole. Comment il faut conduire les réunions. Moi, il y a des moments, il y a des heures, des moments, franchement, je le dirai aujourd'hui, pour la première fois, à ma famille, il y a des moments, on est ensemble, et là, on parle. Mais on parle, je suis à moitié avec, et je suis à moitié dans la parole. Amen. Je suis en train de réfléchir ou de méditer sur une écriture, et puis je suis toujours là en train de parler, et puis parfois, elle comprendrait un jour, parfois si je suis un peu distrait, c'est que j'étais ailleurs. Amen. Hein? Parce que je vais prendre une écriture et m'interroger sur l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Vous voyez? Et lui, il était en train de réfléchir sur ça, de se poser des questions. Et alors, et le Saint-Esprit lui dit, faites exactement selon que je t'ai conduit de faire. Amen. Laisse chaque réunion se suffire. Amen. Parce que parfois, il était dans l'anticipation, dans la manière de pouvoir organiser, arranger toutes les choses. Il dit non, je t'ai conduit. Ça suffit. Amen, amen, amen. J'ai conduit toutes choses. Chaque réunion se suffira à elle. Amen, amen, amen. Alors, Seigneur. juste à ce moment-là donc, il m'a emporté en esprit. Merci, Seigneur. Écoute, frère Jackson, vous n'avez jamais écouté ceci. Personne d'autre. Il m'a placé à Durban, en Afrique du Sud. Amen. Dans ce même stand. Et je me tenais là devant cette dizaine de milliers de gens. Et alors, j'ai regardé, j'ai vu toute cette réunion assemblée. Merci, Seigneur. Et cela a disparu à ma droite. Du point de vue géographique, je me tenais à côté. Et cela a disparu à ma gauche. Et allant de côté-ci, devenant bleu. Bon, voilà. Tout ça, il donne la description. Je vais descendre un peu plus bas. Et donc, paragraphe 59, il dit, j'ai dit, oh, sont-ils aussi tous noirs? Je vous renvoie à aller lire l'histoire. Alors, il a tourné son visage, ici en face de moi, une fois de plus de Durban, et il y avait des blancs, de beaux hommes, de belles femmes. Ils étaient là avec leurs mains en l'air, louant Dieu. Ensuite, vous savez que Dieu vous a vu dans tout ça? Amen. Vous tous qui louez Dieu ici? Amen. 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 Parce que là, il a montré la vision de ce que le ministère allait donner. Amen. 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 Et donc, et alors, l'ange s'est approché et je l'ai entendu crier d'une voix forte. Il m'a tiré de la vision. Et il a dit, il y aura 300 000 d'entre eux dans cette réunion-là. Donc, Dieu lui parlait même de ce qui allait arriver. Oui. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Note dans ton livre. Je suis sorti et j'ai dit,
mon Seigneur, mon Dieu, grâce te soit rendue. Dis, j'apprécie. Et frère Branham dit, j'apprécie les fouets et la frappe que tu me donnes pour t'avoir désobéi. Amen. 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 Est-ce que chaque enfant de Dieu ici fera la même chose? Oui. Amen. Amen. Je vous dis, frère, on ne discute pas avec Dieu. Vous savez que quand Dieu nous frappe, c'est nous qui sommes fautifs. Amen. Amen. C'est nous qui sommes fautifs. Et frère Branham a dit, mais j'apprécie le fouet que tu me donnes. Amen. Que tu me donnes pour t'avoir désobéi. Mais désormais, Seigneur, sachant cela, si jamais je me rappelle, je ne m'attacherai plus à un groupe de prédicateurs, d'organisateurs, ni aucun d'eux, mais je serai libre de faire ce que tu m'ordonnes. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Si, frère André, que je suis un jour, je vous disais de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, désobéissez-moi. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Amen. Ce que je vous dis doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Parce que frère Branham dit, un groupe de prédicateurs lui ont dit de faire une certaine chose. Amen. Alors que la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui a parlé sur la manière d'agir, sur ce qu'il devait faire. Amen. Nous devons tous obéir à la parole de Dieu, obéir au Saint-Esprit. Parce que dans tous les cas, si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec Dieu. Amen. Il n'a pas épargné même son prophète. Voyez? Et j'irai exactement où tu me diras d'aller. Et je ferai juste ce que tu me diras de faire. Le reste de ma vie, j'essaierai toujours de faire exactement ce que tu dis de faire. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Est-ce que nous ferons ce que Dieu nous dit de faire? Amen. 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 Donc, j'aimerais vous dire ceci. Vous devez savoir ici, l'apôtre Paul parle des conditions dans lesquelles ils se sont trouvés là-bas. Il faisait sombre et obscur. Le soleil ne brillait pas. Et vous devez savoir une chose, nous n'avons qu'un soleil, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aimerais vraiment aller tout droit au but. Nous n'avons qu'un seul soleil qui doit briller dans la vie de chaque personne. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une porte d'entrée par laquelle nous devons tous rentrer. Vous savez que le monde se retrouve dans l'obscurité totale quand la Bible dit Dieu au commencement était la parole. Hein? Et la parole était Dieu et la parole était faite chair. Elle est descendue ici, dans les ténèbres et dans l'obscurité ici. La terre ici, sans la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, c'est l'obscurité complète. Amen. 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 C'est l'obscurité complète. C'est les ténèbres complètes. Et vous allez voir, frères, au lieu que nous puissions tous nous réjouir du fait que Dieu nous donne sa parole, il nous envoie son Saint-Esprit. Et il nous dit la voie, le chemin par lequel vous devez rentrer, c'est par là. Parce que dans la mission de l'apôtre Paul, Dieu lui a dit, je t'envoie ici pour que tu puisses aller les gens de la puissance des ténèbres pour les amener vers la puissance de la lumière. Que tu les enlèves de la puissance de Satan pour les amener dans le royaume de Dieu. Ça, c'était la mission de l'apôtre Paul. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. De ténèbres à la lumière. Et tout le travail que nous devons faire, pour lesquels nous venons ici, c'est juste pour que nous puissions tous partir de ces ténèbres du monde, à la lumière de Christ, à la lumière de la parole, et pouvoir aller de l'avant. Quand on parle des conseils par rapport à ce que la Bible dit, c'est juste pour que ce qui est symbolisé par les ténèbres, que nous puissions tous être décollés de là pour entrer dans la lumière. Amen. Amen. Et donc, si je reviens ici dans Actes 27, au verset 20, les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ça, c'est Luc qui écrit. Hein? Docteur Luc. Hein? C'est Luc qui écrit ce qu'il était en train de voir. Il y avait une telle obscurité
que Dieu avait dit, pour écouter ce que les pilotes avaient dit, pour écouter ce que les centeniers avaient dit. Nous n'avons un conducteur que le Saint-Esprit. Et donc, écoutez ici, je vais vous lire quelque chose ici, concernant cette lumière. Alors, écoutez. Frère Branham dit dans la prédication la voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. La voie pourvue par Dieu. Prêché le 5 mars en 54. Frère Branham dit, voici ce que je pense, au paragraphe 15. Nous ajoutons chaque jour à notre dénomination, mais Dieu ajoute chaque jour à l'Église des nés de nouveau. Amen. 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 Vous m'entendez? Amen. Dieu ajoute chaque jour à l'Église des nés de nouveau. Amen. Là, c'est l'Église pourvue par Dieu. Amen. 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 L'Église pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu. Le peuple pourvu par Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. La voie pourvue par Dieu, c'est que lorsque nous venons ici, que nous ajoutons qu'il y a un membre qui s'ajoute ici à l'Église, Dieu veut que ce soit un membre qui s'ajoute dans son Église. Amen. Par la nouvelle naissance. Amen. 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 Il dit c'est ça. Il dit c'est ça la voie pourvue par Dieu. Amen. Le peuple pourvu par Dieu. Dieu a toujours pourvu une voie. Au commencement, quand nous pouvons jeter les fondements pour ceci. Dieu le voulait et si nous en avions le temps. Quand le soleil allait se coucher, écoutez, je vais revenir là. J'ai pris juste un petit peu là par rapport à la lumière. Quand le soleil allait se coucher, le soir, Dieu pourvoyait à la lune pour donner une lumière d'une intensité plus faible. Amen. Eh bien, la lune et le soleil, c'est parfaitement le mari et la femme. Amen. Alors, il dit, et quand le soleil se couche, il va loin derrière le monde et reflète la lumière sur la lune, afin que la lune donne une lumière de faible intensité pendant la nuit. Amen. C'est juste comme Jésus. Quand il était ici sur terre, il est parti, il est retourné au ciel et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église. Amen. 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 Et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église, qui est la lumière. Amen. Vous comprenez? Amen. Il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église, qui est la lumière. Donc, si nous parlons de la lumière, s'ils étaient trouvés à un endroit où il n'y avait plus rien qui brillait, il n'y avait pas de soleil qui brillait, ça c'était des gens qui ne marchaient pas dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, le soleil doit briller. Amen. La lumière doit briller. Parce que Dieu a renvoyé la lumière, le Saint-Esprit sur l'Église, de manière à ce que le Saint-Esprit apporte la lumière qui doit briller. C'est pour ça que nous devons tous entrer par là. Vous voyez? Alors, il dit c'est parfait. Mais, rappelez-vous, la lumière n'émet pas. Pardon, la lune n'émet pas du tout de lumière. La lune ne le fait pas. C'est toujours la lumière du soleil sur la lune. Amen. Il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas l'Église. Amen. Pour que vous en compreniez l'importance. Hein. Il dit, ce n'est pas l'Église. C'est toujours la lumière du soleil sur la lune. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas l'Église. C'est le Saint-Esprit sur l'Église qui fait cela. Non pas l'Église.
ce n'est pas de voir si nous pouvons avoir 1 million de plus. J'ai mis ici en 2019. Ce n'est pas là notre programme. Si Dieu va ajouter chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés, c'est ce dont l'église a besoin aujourd'hui. Amen. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Il dit retournez dans la voie de Dieu. Amen. 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 Retournons dans la voie de Dieu. C'est juste. Alors il dit comme l'étoile. Je reviens ici. Luc dit, les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Vous voyez dans quelles conditions ils étaient? Amen. Il dit, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Donc, vous devez savoir une chose, c'est que la tempête, j'avais parlé ici de la première tempête, la tempête qui peut être là comme une épreuve. La tempête qui peut être là comme un châtiment, un jugement de Dieu. Amen. Un châtiment de Dieu, un jugement de Dieu, c'est ça. Dans ce qu'on venait de lire avec Frère Branham, et nous savons que la tempête un jour était venue, parce qu'il y a plusieurs cas de figure dans la Bible que Frère Branham a énuméré, en parlant de Jonas. Vous savez, il y a eu une énorme tempête. Parce que Jonas avait pris la direction contraire à la direction que Dieu lui avait dit de prendre. Et là, il y a eu une énorme tempête. Et donc, ici, il y a eu une forte tempête et il y a l'obscurité qui était là sur la face de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, et Frère Branham dit, c'est juste l'étoile du matin. Je suis donc au paragraphe, toujours au paragraphe 16. Donc de la prédication, la voie pourvue par Dieu. Et Frère Branham dit, c'est juste comme l'étoile du matin. Si je sors ce soir et que je reste éveillé jusqu'à l'apparition de la grande étoile du matin, elle brillera dans les ciels un peu avant l'aurore. Le matin, je dirai, grande étoile du matin. Amen. Qu'est-ce qui te fait briller? Et qu'est-ce qui vous fait briller? Écoutez, maintenant, Frère Branham vous pose à vous la question. Qu'est-ce qui vous fait briller, vous, toutes les étoiles? En parlant à vous. Amen. Amen. Donc, Frère Branham nous considère ici, nous sommes les étoiles. Amen. Amen. Vous comprenez? Nous sommes les étoiles. Et donc, pour qu'une étoile brille, il faut la lumière du soleil. Parce que l'étoile n'a pas en elle la lumière. L'étoile est là quelque part. Et qu'est-ce que l'étoile fait? L'étoile se met en position de pouvoir recevoir la lumière du soleil et être le reflet de la lumière du soleil. Et quand Jésus était sur la terre, c'était lui. C'est lui le soleil. Le grand soleil qui brille. Et quand lui, le grand soleil est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé le Saint-Esprit sur la terre pour que le Saint-Esprit soit la lumière qui brille. Et quand le Saint-Esprit est en vous, vous êtes le reflet de la lumière de Christ. Amen. Nous sommes ensemble? Est-ce que c'est clair? Et alors, quand ils se sont retrouvés dans ce bateau là-bas, où les étoiles qui étaient là, les étoiles ne brillaient pas. Les étoiles ne brillaient pas. Le soleil ne brillait pas. Frère, nous sommes heureux de ne pas être dans une telle église. Amen. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est l'église du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit travaille avec force et puissance. Amen. Où le Saint-Esprit sur l'église, sur le Fils et le Fils de Dieu, le véritable reflet du Saint-Esprit, qui est le reflet de Christ. Alors nous sommes en train de refléter la lumière de Christ. Christ étant absent physiquement, nous les étoiles, nous l'église, nous les fils et les filles, qui sommes des étoiles, nous sommes là pour refléter la lumière. Amen, amen, amen. La lumière de Christ. C'est pour cela que pour la voie d'entrée dans l'église, la seule que Jésus-Christ a établie sur la terre, il faut entrer par la voie de la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit. Alors tu es dans l'église de Christ. Juste comme l'apôtre Paul et comme William Branham. Et quand tu es là dans cette église-là, rien ne peut t'ébranler. Quoi qu'il arrive. Amen, amen.
Tu peux dire, cette affaire ici, je sais comment elle va se terminer, parce que comment elle va se terminer, c'est écrit dans la parole. Amen. Je suis malade. Je sais qu'il est écrit dans la parole, par ces meurtrissures nous avons été guéris. Je sais comment cette affaire va se terminer. Et l'apôtre Paul pouvait dire, il en sera comme je vous l'ai dit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il en sera comme je vous l'ai dit, frère. S'il y a quelqu'un ici qui est malade, il en sera comme je vous l'ai dit maintenant. Tu es malade par la maîtrisure de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Et je sais qu'il ne peut pas se passer autrement. Il en sera comme je vous l'ai dit. Vous allez dire, frère Branham, lui, il recevait la visitation de l'ange. Mais je vais vous dire, frère, écoutez-moi. Écoutez-moi là. Amen. Écoutez-moi avec patience. Hébreux chapitre 1er. Dans Hébreux chapitre 1, au verset 13, la Bible dit ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. 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 Alors, je vais vous dire ceci. Je suis là maintenant, à la minute où on vous parle, en train d'exercer un ministère en faveur de vous qui devez hériter le salut. Amen. Si William Branham avait reçu, l'ange lui avait parlé, je vais vous montrer, frère, par la Bible, par les Écritures, par les messages. Si William Branham lui avait dit ce jour-là, si l'ange avait dit à Paul, bon, dis-leur qu'il sera dit, il sera fait comme je vous l'ai dit, moi, André Lokino, je vous dis aujourd'hui, qu'il vous sera fait comme je vous l'ai dit. Amen. Parce que je suis un esprit en train d'exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Vous m'entendez? Si vous êtes malade, il est écrit par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Amen. Et si vous dites Amen, Amen, il vous sera fait comme je vous l'ai dit. Amen. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et si vous cherchez du travail, parce qu'il est écrit, tu mangeras de la sueur de ton front. Amen. Toi qui cherches le travail, je te donne le travail au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il en sera fait comme je vous l'ai dit. Amen. 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 Vous le croyez? Amen. Frère, il vous sera fait comme je vous l'ai dit. Amen. Parce que nous sommes des esprits ici en train d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et oui, ce jour-là, l'apôtre Paul avait rencontré cet ange-là. L'ange qui lui parlait. L'ange lui parlait et l'ange lui parlait. Frère, et frère Branham dit ceci. L'ange qui parlait, ça c'est un don, il avait eu une vision. Il a un don. Amen. Maintenant, frère Branham dit, la vision qu'il avait reçue et la vision que lui recevait, il dit ça c'est un moyen secondaire par lequel Dieu travaille. S'il y a un moyen secondaire, il y a un moyen principal. Et le moyen principal c'est la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. S'il était tellement, l'apôtre Paul était tellement attaché à la vision qu'il avait vue, et si William Branham était tellement attaché à la vision qu'il voyait, et qu'il disait, qui sera fait tel qu'il me l'a dit, il dit, ça c'est un moyen secondaire. Mais si la parole de Dieu déclare quelque chose, de tout ce que vous pouvez faire, attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Et si j'ai cité la parole de Dieu, je sais que la parole de Dieu ne peut faire autre chose que s'accomplir. Elle ne peut pas faillir. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, écoutez maintenant. Écoutez. Alors que nous allons tout doucement vers la fin. Amen. Alors, frère Branham dit, alors, les étoiles du matin, il dit, qu'est-ce? Alors, il dit, l'étoile du matin, qu'est-ce qui te fait briller? Ce qui me fait briller, il dit, et
et ce qui vous fait briller, vous toutes les étoiles. Alors écoutez, plus bas, Frère Branham dit, eh bien, si elle pouvait me répondre, elle dirait, eh bien Frère Branham, ce n'est pas moi qui brille, c'est le soleil qui brille sur moi, c'est ce qui me fait briller. C'est la même chose, frère. Et je vous dis, je vous parle par l'autorité du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Et vous tous les enfants de Dieu ici qui avez le Saint-Esprit, sachez que lorsque vous allez partout et que vous brillez, ce n'est pas vous qui brillez. C'est le Saint-Esprit qui brille. Amen. C'est pour cela que nous devons toujours passer par là. Et nous savons que le Saint-Esprit brille par ses enfants. Amen. Alors, je dirais, ce n'est pas moi qui brille, c'est le Saint-Esprit qui brille. J'ai dit, non. Alors, bon, je reviens au paragraphe 17. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, pensez-vous que ces gens qui crient Amen et Alléluia, et tout comme cela, dans des réunions, ne pensez-vous pas qu'ils sont juste un peu emballés? J'ai dit non. J'ai dit non. Ils ne font que briller. Il ne faut que briller. Frère, nous ne sommes pas ici dans l'église des incroyants qui étaient là dans le bateau où les étoiles ne brillaient pas. Ici, les étoiles du matin, ils poussaient les cris de la fondation du monde. Amen. Ils ont commencé à pousser les cris. Et il vous a vu là dans la vision quand vous allez pousser les cris ici. Dieu vous bénisse. Alors, il dit, j'ai dit non. Ils ne font que briller. C'est exact. Ce n'est pas moi qui brille. Ce n'est pas vous qui brillez. C'est Dieu qui brille en nous. C'est Dieu qui brille en nous. Par le Saint-Esprit. Vous donnant la naissance. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit c'est cela fait. De même, l'étoile du matin reflète la lumière en l'absence de Christ. Et la dénomination, il dit la démonstration de la puissance, l'Église répand la lumière dans ces temps sombres. Amen. Vous comprenez? Bientôt, l'aurore se lèvera. Et le Fils de la justice se lèvera avec la guérison sur ses ailes. Amen. Sous ses ailes. Ce corps mortel revêtera l'immortalité. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons rendus semblables à son corps glorieux. Et nous ne serons plus jamais malades. Et nous n'aurons plus de chagrin, ni de déception. Et nous attendons le Fils. Est-ce que vous attendez le Fils? Est-ce que vous attendez le Fils de Dieu? C'est là que nous sommes, frères. Nous sommes ici en train de briller. Nous brillons par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour toutes les petites victoires dont je viens de vous parler ici. Du travail, des papiers, tout ça. Dieu vous donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous attendons la plus grande victoire. Parce que j'ai parlé de la guérison. Mais le Fils de Dieu, le soleil, le grand soleil, se lèvera un de ce jour, un de ces 4 matins. Frère, et nous irons dans un pays où il n'y aura plus de maladies. Amen. Là où le soleil brillera pour toujours. Est-ce que vous avez le Seigneur? C'est pour ce temps-là glorieux que nous attendons, frère. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit comme un compte, nous donnant des grandes victoires ici sur la terre, c'est que nous savons que la plus grande victoire, où le Christ s'assujettira, c'est corps mortel. Frère, un jour ce corps mortel sera transformé à quelque chose d'immortel. Parce qu'il faut que le mortel révèle l'immortalité. Amen. Et là nous allons monter dans la gloire. Et c'est ce jour-là que nous attendons. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Écoutez, frère. Écoutez. Écoutez-moi. Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose ici. Alors, vous savez, dans la prédication, il en sera fait comme il m'a dit, il m'a été dit, prêcher les 18 du 8 en 50. Donc il en sera comme il m'a été dit, prêcher les 18 du 8 en 50.
Branham dit ceci, j'ai pensé à Agabus, un prophète de Dieu confirmé. Il venait de Jérusalem et il a vu Paul. Peut-être qu'il était dans la cour. Il s'est avancé, il a défait sa ceinture, il a défait la ceinture de Paul, la fermeture de la ceinture de Paul. Il s'est lié les mains et ainsi dit le Seigneur, l'homme à qui appartient ceci sera lié avec des chaînes. Aussitôt arrivé à Jérusalem. Frère Branham dit ceci, écoutez, voir des visions, voir en vision, ensuite lire sur Paul des tempêtes. Amen. Amen. Bon, donc ici, Frère Branham interprète ce qui est arrivé à l'apôtre Paul à Jérusalem comme des tempêtes. Ok? Il dit, voir la vision, lire sur Paul des tempêtes. Il leur a parlé disant, ne partez pas de cet endroit. Ça c'est l'apôtre Paul quand il a parlé. Car ça sera votre ruine. Vous voyez, Dieu a toujours eu des esprits à son service. Amen. Vous m'écoutez? Amen. Dieu a toujours eu des esprits à son service. Amen. Je crois en eux. Est-ce que vous croyez en eux? C'est pour ça que je vous disais ici, si vous croyez à ce que je vous disais, alors cela règle la question. Amen. Cela règle votre question. Amen. Parce que Frère Branham disait, si tu les amènes à te croire, Amen. vous croyez ce que je vous dis, parce que je suis dans la Bible. Vous comprenez? Amen. Bon, très bien. Alors, et Frère Branham dit ceci. Alors, il dit ceci. Je crois en eux. Je crois aux esprits qui sont au service, envoyés de la présence de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, les prédicateurs. Amen. Vous comprenez? Les prédicateurs sont des esprits. Quand un prédicateur vous prêche sous le Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit, c'est ça qu'il parle des esprits qui sont envoyés de la présence de Dieu. Ça peut être, donc, les prédicateurs, il dit, conduire l'Église. Les anges gardiens qui veillent sur nous. Amen. Leurs anges voient toujours ma face. Et la face de mon Père qui est au ciel. Vous voyez? Que ce soit l'ange qui a parlé à Paul ce jour-là. Que ce soit ton ange gardien, celui que tu as tous les jours et qui marche avec toi. Que ce soit le pasteur quand il vient ici pour prêcher l'évangile. Que ce soit un prédicateur qui vient ici sous l'autorité du Saint-Esprit vous parler. Ça, c'est des esprits qui sont au service pour ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Amen. Et par l'autorité du Saint-Esprit, ils conduisent l'Église. Amen. Vous voyez? Et même une vision. La vision, je vous ai dit, c'était un moyen secondaire. Attendez, je vais vous lire ici Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Toujours dans la même prédication, au paragraphe 18. Il dit, n'aimez-vous pas simplement cela? Il dit, il en sera comme il m'a été dit. Si c'est un ange venu effectivement de Dieu, envoyé de Dieu, il doit en être ainsi. Amen. Il doit en être ainsi. C'est un message direct de la gloire. Il dit, eh bien, observez cette unique chose. C'est ça que Frère Branham dit, au paragraphe 19. Observez cette unique chose. C'est pour votre foi, afin que vous ayez une parfaite confiance. Lorsqu'on vous dit quelque chose, accrochez-vous-y. Amen. Amen. Accrochez-vous-y. Dis, ne laissez rien de cela. Qu'il pleuve, qu'il neige, tenez ferme la même. Tenez ferme la même. Dieu l'a promis, il parle la parole. Il dit, Dieu l'a promis. Dieu le fera. Et c'est vrai. Amen. Il dit, la parole, amen, il complète, il dit, Amen. la parole accomplira cela elle-même. Nous sommes ensemble. Accomplira cela elle-même. Il dit, mais l'opération du don, c'est une double confirmation.
simplement. Amen. Mais quand vous avez la parole, ça suffit pour accomplir cela. Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça, frère. Toi, jeune fille, qui cherche le mariage, Dieu dit dans sa parole, jeunes, mariez-vous. Et si tu cherches le mariage, sache que Dieu te donne le mariage. Au nom de Jésus-Christ, vous allez vous marier dans le Seigneur. Du moment que vous observez la parole de Dieu, que vous soyez comme Dieu dit. Amen. Amen. Un mariage qui honore Dieu, où une fille se conserve, garde sa virginité jusqu'au mariage. Ou un jeune homme garde aussi toute l'énergie que Dieu lui a donnée jusqu'au mariage. Quelqu'un qui reste et qui se conserve jusqu'au jour où il entre au mariage. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Que Dieu vous donne le mariage. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne les enfants au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Et s'il en sera fait selon cette parole. Amen. Nous n'avons pas besoin d'attendre une double confirmation. Cette parole suffit à elle. Du moment que vous avez la foi en elle. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Vous croyez au Seigneur? Juste accrochez-vous à la parole, frère. Si vous aimez le Seigneur, si vous croyez à la parole de Dieu, ce n'est pas un homme. Amen. Dieu fait les choses comme ça toujours dans la simplicité et dans l'humilité. Amen. Dans la simplicité et dans l'humilité, il répond à votre prière. Hein? Croyez que vous retournez plein d'assurance parce que Dieu accorde votre vœu. Et si vous avez une prière, sachez, frère, Dieu a dit crois. Toi et ta famille sera sauvée. Amen. Toi et ta famille sera sauvée. Juste prends-les, mets-les devant le Seigneur Jésus-Christ. Réclame-les au nom de Jésus-Christ. Ils sont tous sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il en est ainsi. Amen. Frère, là Moïse a dit, oh, moi je n'en laisserai pas, même un homme ne restera pas ici. Nous irons tous là dans les pays que Dieu nous avait destinés de pouvoir habiter. Juste ayez la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, frère. Amen. Je vous parle de la parole de Dieu. Amen. De la brillante lumière du Saint-Esprit. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Vous aimez le Seigneur Jésus? Lèvez-vous, nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur. Et ma richesse, ma gloire, et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Ma richesse, ma gloire, et ma félicité.
time.